Quel est votre nom? Samantha. Samantha, et qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Alors ce que l'Éternel a fait dans ma vie, tout premièrement, il a changé complètement ma vie. Et en venant à l'église, en fait, j'ai découvert l'amour, la paix et la joie. Parce qu'avant de venir à l'église, premièrement, quand j'étais toute petite, j'ai été abusée par un homme. Et ça fait du coup que j'ai été traumatisée. Et lorsque j'ai été traumatisée à l'école, je suis devenue dyslexique, je bégayais, j'avais du mal à parler. J'avais 6 ans, 7 ans, j'étais vraiment petite. Et bon, ça a duré pendant quelques temps. Et, pendant combien de temps? 3 ans, 2 ans maximum, mais... Entre 2 ans à 3 ans. Voilà. Et ensuite, ça m'a traumatisée, j'avais du mal à parler, je bégayais. Et pendant quelques années, c'est toujours resté dans mon cœur. J'ai essayé d'oublier, mais c'est toujours resté dans mon cœur. Et suite à ça, ensuite, à l'école, j'avais du mal à parler, j'étais devenue dyslexique. Et en plus de ça, j'avais ma maladie qui est l'eczéma, mais l'eczéma qui était venue sur moi, elle était très forte. C'est comme si j'avais la lèpre, donc ça prenait tout mon corps. Ça fait qu'à l'école, du coup, j'ai subi des insultes. Des fois, on me disait j'ai la lèpre, j'ai le sida, on m'insultait. Des fois, à l'école, il y avait des élèves qui venaient me frapper par haine. Donc ça fait du coup que j'ai récolté beaucoup de haine dans mon cœur, beaucoup de colère. Et je n'aimais vraiment personne, j'avais confiance en personne. Et pour me faire accepter des autres, parfois je faisais comme eux, je commençais à être méchante, à insulter les autres alors que c'était vraiment pas ma nature. C'est pas du tout. Et ensuite... Suite à ça, j'ai commencé à devenir un peu folle. Je commençais à parler toute seule dans la rue. Des fois, quand j'étais petite, j'allais dans ma chambre ou autre. Je prenais une ceinture, je m'étranglais parce que j'avais envie de mourir. Parfois, je prenais le coussin, je mettais sur ma tête parce que j'avais plus du tout envie de vivre. Je voyais tout en noir. Tout en noir. Parfois, à cause de cette colère-là, il y avait même des fois des problèmes dans ma famille. Et même à cause de ça, plus les problèmes dans ma famille, je détestais tout le monde. J'aimais ni mes frères, mes soeurs, je les aimais pas. Je les considérais comme si c'était des étrangers. Je voulais même pas les parler. Et on se disait même des gros mots à la maison. Franchement, je voulais même pas les parler. Et votre mère savait de cette situation? De qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Oui, mais... Elle savait que vous étiez abusé? Ben, je lui ai dit après, longtemps après. Elle savait pas, je lui ai dit longtemps après. Mais... Vous avez gardé ça avec vous? Voilà, j'ai beaucoup gardé ça dans mon cœur. Et ça, c'est comme si j'accumulais. Et un jour, j'ai lâché parce que j'en pouvais plus. Donc ensuite, suite aux insultes à l'école et tout, j'ai commencé à grossir, je suis devenue obèse. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Quand j'ai commencé à grossir, mais vraiment, je faisais presque 100 kilos. J'arrivais plus à respirer le soir. Je manquais de respiration. J'avais de l'asthme. J'ai commencé à avoir de l'asthme. J'arrivais plus à respirer. Parfois j'avais des crises d'eczéma, c'est que je me grattais, parfois ça saignait. Vous étiez très malheureuse, hein? C'était comme si j'étais la plus malheureuse du monde. Je souriais pas, quand il y avait des gens à côté de moi, je souriais pas. Je les regardais tellement mal, oh là là, mais je les regardais mal. Pour moi, c'était des gens il fallait même pas qu'ils me touchent, il fallait pas qu'ils me regardent, parce que sinon j'avais envie de les taper, je sais pas pourquoi. Et ensuite, quand je suis venue à l'église, et j'ai vu des personnes différentes. Quand je suis venue à l'église, je pensais qu'on allait se moquer de moi parce qu'avant j'étais à l'église catholique et franchement on se moquait de moi même quand j'étais au catéchisme. Et quand je suis venue ici, j'ai rencontré le groupe jeune. Et lorsque je suis venue dans le groupe jeune, j'ai vu que tout le monde était gentil avec moi. J'avais trouvé une facette différente des jeunes de ce monde en fait. Et pour moi, j'ai vu qu'ils étaient vraiment à part. Et quand j'ai été acceptée, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Plus je suis restée à l'église, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et j'ai commencé à changer, la guérison elle a commencé à venir. Quand j'ai fait ma délivrance, la tristesse elle est partie, la colère elle est partie. J'avais beaucoup de colère, j'ai manifesté longtemps, très fort. Mais j'ai plus de colère, plus de tristesse. Maintenant j'ai la joie, la paix, je suis souriante. Avant je ne souriais pas, maintenant je souris. Et ça me donne envie de faire même connaissance avec d'autres personnes alors qu'avant je voulais parler à personne. J'ai envie de vivre,
de faire des choses, de faire de plus grandes choses, surtout pour Dieu, parce qu'il m'a vraiment changé ce qu'il a fait. Dieu a changé votre vie. Totalement. Ce qu'il a Vous êtes délivré. délivré, je suis contente. Ce qu'il a fait, c'est... Personne ne peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le Et faire. dans votre intérieur, J'ai la paix. La paix totale. Je suis contente tout le temps, je souris tout le temps. J'ai pardonné, oui, j'ai pardonné. Au début, c'était dur, mais je l'ai fait parce qu'il fallait bien que mon cœur il soit propre. Donc voilà. Maintenant, je suis bien, je suis souriante. Donc voilà. vous êtes une nouvelle créature. Tout à fait. Oui, Naître de nouveau. oui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.